Lord of mercy, oh, oh, riding. Bonjour, bienvenue à l'émission 1000 cultures Afrique, mais surtout 1000 cultures spéciales Mali. Je pourrais dire tout simplement ces mots, courage, abnégation, travail, parce que c'est pas parce qu'on est issu de la diversité qu'on peut pas atteindre l'excellence, comme tu viens si bien de le dire. Et je pense que à partir du moment... C'est facile d'atteindre le niveau où vous êtes en ce moment. Je pense que, je vais dire un mot qui est un peu dur, mais qui est une réalité. Les portes, surtout que moi j'étais issu d'un quartier qui est le quartier de la Goutte d'Or où il y a plus de 200... Du beau monde, pouvez-vous un peu nous parler de votre ascension et de vos progrès sur le plan de la mise en œuvre de toute cette œuvre-là? Je pense que au départ, j'ai commencé comme tout le monde dans des associations de quartier. Donc ma première association Esprit d'Ébène, pour revenir là-dessus, c'était une association qui faisait partie d'un tissu associatif qui était important. Très vite, je me suis démarqué, notamment qui a valorisé ce côté africain, ce côté malien en moi, parce que j'étais outré. C'est le film Fatoula Malienne. Et c'est dès lors qu'on a créé l'association Deuxième Génération. Ce film a eu le mérite de créer un débat, mais malheureusement, on n'a pas eu de droit de réponse. Souvent, à cette époque-là, sur France 2, une chaîne concurrente, à chaque fois qu'il y avait un film d'une thématique particulière, il y avait toujours un droit de réponse à la fin. Du Mali, chaque fois que le Mali s'est trouvé là. Par rapport au Mali, est-ce que vous avez réellement un soutien ? Est-ce que vous avez des projets que le Mali est en train d'entreprendre pour vous, ou vous aider à entreprendre des projets pour faire des investissements, ou aider à vous soutenir de façon financière dans tout ce que vous faites? Alors, pour parler clairement, financièrement, il n'y a pas eu énormément de choses. Mais par contre, on a commencé notre première grosse opération sur le Mali en 2005, puisqu'on a fait un forum africain de la jeunesse, où on a affrété un avion spécial. Donc il y avait 150 jeunes franco-maliens qui étaient dans cet avion, qui sont partis au Mali pour mener différentes activités. On a également contribué à la mise en place du volet jeunesse co-développement entre la France et le Mali à disposition, et ces emplois, pour que le Mali puisse aller de l'avant. Voilà, ces emplois, tu en as créé en France, tu en crées aussi au Mali. Tout à fait. Voilà, notamment, on se met en rapport avec les entreprises maliennes, donc via la NPE. C'est la NPE Mali, en fait. Voilà, avec qui nous avons signé un protocole d'accord il y a à peu près 4 mois. Et ça se passe très bien. Donc nous, on est en train de s'organiser. Bientôt, il y aura une grosse rencontre entre la NPE du Mali et les jeunes franco-maliens, donc à Paris, où on lancera officiellement avec les jeunes franco-maliens toutes ces opérations. D'accord. Donc Mams, tu n'es pas venue seule. Non. Tu es venue accompagnée avec 3 jolies filles toutes belles qui représentent la beauté malienne avant tout, surtout. C'est ça, la beauté malienne. 3 belles filles naturelles. Donc on a Miss Mali, la première dauphine, et la deuxième dauphine. Donc Miss Mali, celle du milieu, Aïssatou Diaby. Tu peux un petit peu te présenter. Comment es-tu arrivée donc à devenir Miss Mali? Comment s'est passé le concours? Comment tu t'es inscrite? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Tout d'abord, merci de nous avoir invités, mes dauphines et moi. Donc je m'appelle Aïssatou Diaby. Je suis Miss Mali France 2009. Exactement. Bon, les ressemblances, on pourrait dire, ce sont les jurys. On n'est pas aussi nombreuses que les Miss France. Ouais. Mais nous sommes 12 et donc voilà. D'accord, on va donner la parole à la première dauphine qui est Bentadia Keïta. Oui, tu te présentes. Comment toi aussi donc, tu es arrivée à devenir la première dauphine? Tout d'abord, bonsoir. Ce fut un hasard de me présenter à l'élection Miss Mali France. C'est une amie qui m'a proposé d'aller m'inscrire. Et le destin a fait les choses. Donc voilà, et je suis très contente. Je suis très contente aussi pour la Miss et la deuxième dauphine. Donc voilà, c'est une très belle expérience. C'est très bien parce qu'en fait, on ne connaît pas forcément toutes les cultures du Mali. Donc entre nous, les Soninké, Krasonké, Bambara, Malinké, on a pu se rencontrer, puis échanger. Donc voilà quoi. Et c'était très bien. Je suis très contente. Et on va terminer avec la deuxième dauphine, Camille Kanté. Oui, Camille Kanté. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Camille Kanté. Donc moi aussi, je me suis inscrite par hasard. Donc c'est ma sœur qui m'a dit de m'inscrire à Miss Mali. Donc j'ai dit pourquoi pas.
pourquoi pas y aller. En plus, je suis une franco. En tout cas, ce fut une belle réussite parce que j'étais dans la salle, j'ai même habillé les hôtesses pour cette élection-là qui a été une réussite totale avec toute la communauté malienne réunie. Je joue. Bien sûr. Je joue également dedans. Ça, c'était un petit clin d'œil à Spike Lee, parce qu'il a l'habitude de jouer dans ses films. Non, c'était une très belle expérience. Et pour moi, de valoriser la culture malienne à travers des musiciens comme Amadou et Mariam, comme Salif Keita, ou même des petits musiciens, parce que j'ai aussi fait des clips au Mali pour des petits artistes qui sont en train de se développer. Comme Des pays frontaliers tels que le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, et récolter des fonds et des fournitures scolaires